司会は南ポルトキ司会の新井明乃です。日本でシンガーソングライターをやっています。私の歌がフランスまで届いているのかなと思うととても嬉しい限りです。これからもよろしくお願いします。今日のラインナップはアニメ漫画リリーストンペルドゥ The Place to Be 忘れられたゲームの歴史。まず最初はノーライフニュースからご覧ください。どんなニュースがあるでしょうか。どうぞ。Après avoir conquis les joueurs sur iOS et Android et fort d'1 500 000 téléchargements sur ces différentes plateformes, Rayman Jungle Run débarque désormais sur Windows 8 via la plateforme de téléchargement consacrée du fabricant. Cette version contiendra de base les récentes mises à jour du jeu. Développé par le sympathique studio Pasta Games, une partie de l'équipe nous avait parlé longuement et avec passion du développement du jeu durant un extra live que vous pourrez retrouver sur No Life Online si d'aventure vous ne l'aviez pas encore vu. Si Kickstarter voit régulièrement des grands noms du jeu vidéo s'essayer au financement participatif, cela peut être aussi l'occasion pour des indépendants, pour ne pas dire des particuliers, de lancer leur projet. C'est ainsi qu'Eleazar Galindo, passionné de rétro gaming, essaie de regrouper 4 jeux homebrew sur une seule cartouche Super NES en version américaine NTSC en toute logique. Les 4 titres de cette compilation sont Mazezam, un puzzle game, You-All Quest for Money, petit jeu d'exploration où il faudra récolter le plus de pièces possible, Skip & Friends Unexpected Journey, un jeu indé développé à la base en 2009 où il faut faire atteindre la sortie du niveau à ses 3 personnages. Enfin, N-Warp Daisakusen, qui date de 2008, est un jeu de combat entre 2 et 8 joueurs. Si des projets comme Pier Solar ont montré que le homebrew peut connaître de gros succès, d'autres n'ont pas eu cette chance. Il reste encore une 50aine de jours au jeune américain pour mener à bien son projet. En 2012, ce sont 2 projets basés sur l'univers de Shadowrun qui ont réussi à réunir leur financement via Kickstarter. Le premier en avril 2012 est Shadowrun Returns, développé par Harebrained Scheme et mené par Jordan Westman, le créateur de Shadowrun. Le second en août de la même année est Shadowrun Online, développé par Cliffhanger Productions et soutenu par exemple par Tom Dowd, un autre co-créateur de cet univers. Après 10 mois de développement, c'est l'équipe du premier projet qui donne de ses nouvelles, avec une vidéo d'une vingtaine de minutes de gameplay commentée en anglais par Jordan Westman lui-même. Il présente donc une première version de leur travail sur ce RPG en 2D au tour par tour qui fait la part belle à la tactique. Le jeu attache aussi un soin tout particulier à la narration. Les fans d'univers dystopique et de cyberpunk vont sûrement être aux anges pour ce titre prévu pour l'été 2013 sur tablette et PC. Anime manga release のコーナーです。漫画やアニメといえば、私も縁が深いんですけれども、皆さんご存知でしょうか。ロードスト戦記、マクロスプラスとノワール、僕の地球を守ってなどで私も歌わせていただいています。皆さんも聴いていただいているといいな。どうですか。それでは今週のアニメ漫画リリースどうぞ。Adapté du roman de l'écrivain québécois Jean-François Beauchemin, Le Jour des Corneilles est un dessin animé sorti en salle fin 2012. C'est le premier film du réalisateur Jean-Christophe Dessin. Ce dernier avait travaillé auparavant sur l'animation des longs métrages Tous à l'Ouest, une aventure de Lucky Luke et Le Chat du Rabbin. Le film nous conte l'histoire d'un petit garçon, le fils Courge, élevé dans les bois par son père, un colosse tyrannique à moitié fou vivant en solitaire. Comme il lui est interdit de quitter la forêt, le petit sauvage a pour seul compagnon les esprits bienveillants de la forêt. Mais lorsque son père se cassera une jambe, il lui faudra sortir des bois pour le faire soigner. C'est alors qu'il rencontrera Manon, la fille du docteur du village. Si vite si tu veux que je te raconte. Bonjour ma petite Manon. Doté d'une réalisation soignée, le film propose une approche intéressante du mythe de l'enfant sauvage. Si les passages avec le père Courge pourront impressionner les plus jeunes, le film réserve quelques surprises et de jolis instants de poésie, en particulier lors des séquences avec les placides fantômes des bois, incarnés sous forme d'humains muets à tête d'animaux.
Malheureusement, le film s'essouffle au fil du récit et le dernier tiers du film, pourtant riche en révélations, perd une partie de son impact à cause d'une mise en scène un peu lourde. Emporte les jeunes filles pour les enfermer dans sa forêt maudite. Et qu'est-ce qu'il en fait après? Côté technique, le film est présenté dans un transfert tout numérique qui rend honneur à l'animation et aux très beaux décors peints. Proposé en Dolby Digital 5.1, la VF originale met particulièrement en avant le travail des 4 acteurs stars figurant sur l'affiche. Jean Reno, Laurent Deutsch, Isabelle Carré et le regretté Claude Chabrol dans son dernier rôle. Si leurs intonations sonnent plutôt justes, ce n'est malheureusement pas le cas de tous les seconds rôles à la diction parfois surjouée. Ah, tu t'en ficheras moins quand il t'aura dévoré. Enfin, n'oublions pas de souligner les très belles compositions symphoniques de Simon Leclerc, qui signe ici sa première BO pour un film d'animation. Qu'est-ce qu'il a, le prince charmant? Mais alors pourquoi ils se mettent en dehors de la forêt? Hein? Les bonus Comment ils proposés font sont pour pas concis mais mettent correctement en lumière les différents aspects de la réalisation du film. Ils sont composés d'interviews des créateurs, doubleurs et compositeurs du film, d'une courte galerie de personnages et de la bande-annonce. Pour conclure, même si quelques choix de mise en scène viennent alourdir l'ensemble, Le Jour des Corneilles s'avère être un titre agréable, rempli de belles émotions. Pour son réalisateur Jean-Christophe Dessin, il constitue donc un premier film imparfait mais prometteur. On le conseillera à tous les spectateurs avides de personnages hauts en couleur et de scénarios originaux se démarquant des contes classiques. Tiens, c'est pour toi. Toujours enfermés dans un étrange bâtiment, Kido et les derniers rescapés du manga Judge pensent enfin pouvoir sortir. Mais la dernière porte leur révèle une terrible surprise. Le décompte des morts continue d'augmenter, mais les règles ont changé. Désormais, pour que les joueurs s'en sortent, il ne doit rester que 4 survivants. Pour rappel, Judge est le second manga de Tonogai Yoshiki, après le thriller Doubt. Et malheureusement, les deux titres sont beaucoup trop similaires. Le rythme de Judge est encore plus lent que dans Doubt, et le style graphique toujours un peu simpliste. Tout cela n'aide pas le lecteur à s'immerger vraiment dans l'histoire. Pire encore, on détecte de nombreuses incohérences scénaristiques, notamment au niveau des comportements des suspects. Quant aux 7 péchés capitaux, qui étaient un peu le fil conducteur du premier volume, ils ont été totalement occultés. C'est bien dommage, car c'était l'un des aspects prometteurs du titre. En outre, et malgré un petit twist, la conclusion est bien trop prévisible, ce qui est particulièrement rédhibitoire pour un manga à suspense. En fait, seuls les lecteurs et lectrices n'ayant pas lu Doubt pourront éventuellement être surpris par cette intrigue. Pas de réelle évolution, pas de surprise, un gros sentiment de déjà-vu. Pour cette fin en autre boudin de Judge, la sentence est sévère. Espérons que l'auteur qui avait su nous étonner avec Doubt saura changer un peu de la thématique Battle Royale en huis clos. Car si celle-ci était intéressante, le résultat n'est toujours pas à la hauteur. Espérons aussi qu'il aura à cœur d'approfondir les réflexions dont il pose les bases au début de ses histoires.続いてのコーナーはトンペルデュ、トンペルデュ。フランス語は発音が難しいです。小さい頃フランスのポップスが大好きで、全然わからないのにずっと歌っていました。それで今パリで歌うことができるなんて本当に夢のようです。フランスの音楽も映画も街も人も大好きです。ではご覧ください。どうぞ。Bonjour, vous avez osé prendre 3 jours de vacances durant lesquels ce fut voyage, ripaille, beuverie et gaudriole. Bref, vous avez bu une boisson gazeuse avec 2 amis autour d'un kebab tomate salade oignon en plein centre de Paris. Voilà donc ruiné. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps Perdu! Il y a des jours comme ça où l'on se dit « Chouette, il y a plein de jeux cette semaine !» Et c'est souvent bon signe. Puis ensuite on se dit « Ah zut, j'ai vraiment pas grand chose à dire !» Ce qui est souvent beaucoup moins bon signe.
Alors du coup, on se dit que pléthore vaut parfois tortagnole, ce qui ne veut rien dire, mais bon. Donc dans Splitman 2, vous incarnez pour la seconde ou presque fois de votre carrière, un petit bonhomme qui a le pouvoir de splitter pour venir à bout de niveaux mêlant allègrement plateforme et réflexion. Marcelin était un canard que j'ai bien connu. Celui de Duck Quest, en revanche, je ne le connais pas spécialement. Le CPC Sim 128 était une machine que j'ai bien connue elle aussi. En revanche, je n'ai jamais eu la chance de croiser un Commodore 64. C'est donc avec le cœur rempli de soif de découverte que je me suis lancé dans l'aventure de cette maman coin-coin qui cherche ses petits dans un parc et qui devra résoudre des énigmes aussi compliquées que donner un os à un chien et plein d'autres trucs super palpitants. Le vélo, c'est bien, le vélo, c'est rigolo. Surtout dans Cyclomaniac Epic, ici on incarne un robot, Elvis, et d'autres trucs sur des vélos plus ou moins conventionnels. Et comme on est super original, on fait la course avec d'autres personnages bizarres, mais qui eux, parfois, ont l'avantage de piloter un tank. Ce qui doit être moins pratique pour faire des roues arrière ou des backflips de l'enfer, mais au moins, ça en jette. Je kiffe Final Fantasy parce que souvent l'histoire elle est cool, avec des batailles gigantesques, des filles super jolies qui meurent, d'autres filles qui poussent la chansonnette à l'opéra, et puis parce que en fait à la fin c'est moi qui suis mort mais que je le savais pas, et parce que lorsqu'on spoil des gens dans Final, ils t'en veulent jusqu'à la fin de tes jours. Et ben il y en a d'autres, eux, qui kiffent Final Fantasy uniquement pour les combats, et ça donne Epic Battle Fantasy 4. Alors que moi les combats... Je ne parle pas souvent de Tower Defense parce que c'est à mon avis quand même un peu toujours la même chose. Mais bon, vu que là, comme je disais au début, c'est pléthore et gaudriole, ou l'inverse, j'en parle. Donc Cursed Treasure 2 est un Tower Defense où il y a des gentils qui veulent piller votre trésor, et vous, le méchant, qui voulez garder vos sous pour vous. Seulement c'est pas gagné vu que vos sous vous les dépensez dans des tours supra chères qui coûtent des bras, mais qui au moins ont l'avantage de faire mourir les gentils dans d'atroces souffrances, ce qui est, reconnaissez-le, super rigolo. J'ai 2 chats, et bien qu'ils soient bêtes comme mes pieds, je ne les ai jamais vus marcher au plafond. C'est pourtant ce que va faire le minou de Catwalker Once, mais en même temps il triche vu que lui il a des boutons à portée de patte qui changent la gravité, et aussi parce que peut-être il est moins nul que les miens de chat. Dans Within, j'ai cru comprendre que vous deviez vous rendre à un rencard. Mais comme dans ma vraie vie, ça se passe pas toujours très bien. Alors, comme dans la vraie vie des autres, vous devez passer à gauche pour ressortir à droite et sauter dans les trous pour retomber du plafond ou pour vous casser une jambe, mais c'est moins pratique. Dans Barber, vous devez vous échapper de chez le barbier. Alors inutile de couper les cheveux en 4 pour faire des blagues de poilus, victimes de migration capillaire. Il suffit pour cela de se laisser embarquer dans l'univers loufoque de Datagro, où l'on croise des ninjas bizarres, des gens déguisés qui ne peuvent pas attraper le rouleau de papier de toilette bizarre, et des coiffeurs bizarres aussi, ou alors juste cascadeurs, mais bon, c'est la crise, faut bien changer de carrière à un moment ou un autre. Que voulez-vous ma bonne dame, de la neige en cette saison, c'est la faute à leur bombe, tout ça. Et sinon, il y a aussi Ice Maze. Et Ice Maze, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je kiffe trop grave de la bombe de Baboul que c'est cool. Et ici, dans Gros Maze, c'est achetement giga bien. On est dans un labyrinthe et on doit résoudre des énigmes. Vous me direz, bah ouais, mais c'est pas super original ça. Et je vous répondrai que peut-être bien, mais c'est un labyrinthe gros et que du coup, ça change tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour choper cette bestiole là-bas, il va falloir faire travailler vos méninges. Et vu l'état des miennes, je peux vous dire que ça m'a pris un certain temps. Et hop, galipette rhétorique, je peux à présent vous dire que ça tombe d'ailleurs super bien, vu qu'il faudrait quand même ne pas oublier que... pour gagner plus, j'ai plus.皆さん楽しく番組を見てくださってますか？私は最近どこに行ったかなって考えたんですが、神社にお参りに行きました。こうです。こんな感じです。それからオフの日はだいたい友達と会って
ランチしたりお茶したりしてるんですけれども、そういう約束がない時は一人で編み物をしています。やっぱり何か作ったり絵を描いたりするのが大好きです。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。次のコーナーは The Place to Be です。Salut, ça va? Bienvenue dans The Place to Be. Tu veux que je te fasse une intro dans l'air du temps à base de shampoing, de fils en cheveux et de téléphone? Bah tu t'es manifestement planté de chaîne. En attendant, moi ce que je... Ouais. Ah bon? Dans le podcast? Ah, ça m'étonne de lui. Depuis hier et jusqu'au 17 mars, tu peux aller jeter un œil à la fête de l'anime à Tourcoing dans le Nord. C'est un event entièrement consacré à l'animation qui te propose plus de 150 courts-métrages et une dizaine de longs, mais aussi des rencontres avec les réalisateurs, les producteurs, tout ça. Et c'est payant, mais ça a l'air cool. Du 15 au 16 mars, t'as la Japanju, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est à Angers, et ça tournera principalement autour du cosplay, du jeu vidéo, du manga, des arts martiaux, enfin bref, de trucs que tu trouves habituellement dans ce style de convention. Les mecs sont de plus en plus inspirés pour les noms de leurs conventions. Moi aussi, il faudrait que je trouve un nom d'event avec Japan dedans. Genre Japan Cake. Un event avec des pancakes, des ateliers pancakes, des conneries. Du 15 au 17, t'as un event complètement exotique qui se déroule à l'île de la Réunion et qui s'appelle le Festival des Gamers. Au programme, du jeu vidéo dans tous les sens, mais aussi des rencontres, du cosplay et un tournoi de Yu-Gi-Oh! En live dans le cratère du Piton de la Fournaise. Non, je déconne. N'empêche, ça tuerait. Toujours du 15 au 17, t'as un festival suisse à la chaux de fond qui s'appelle Ludesco et dans lequel tu vas pouvoir te faire plaisir sur beaucoup de styles de jeux, genre plateau, jeux de rôle, figurines, tout ça. Donc ambiance tranquille, il s'agirait de pas trop les bousculer les mecs. Et puis estampillé The Place to Be Free pour les moins de 8 ans. Mais a priori, si t'as moins de 8 ans, bah tu me regardes pas. Tu me connais même pas en fait. Et c'est pas plus mal. Le 16 et le 17 mars, t'as comme tous les ans depuis 3 ans en fait, le Japan Event de Clermont-Ferrand avec tout ce que tu imagines en termes de divertissement pour les profils de ton style. Les concerts, les jeux, les ateliers, tout ça. Alors moi j'y étais il y a quelques années à Clermont pendant le Japan Event et c'était même moi qui tenais le stand no live presque tout seul. Et il n'y avait pas vraiment la queue pour venir me voir. Mais c'était bien parce qu'aujourd'hui, compte tenu de ma popularité et de mon introduction dans Star System, bah ça serait plus du tout la même. Le 16 et le 17 mars, enfin, à Limoges, t'as la 14e édition d'un salon massif du jeu, avec jeux de cartes, jeux de société, jeux de rôle, jeux de plateau, jeux de société, jeux de cartes, jeux de plateau, enfin bref, du jeu où tous on est assis autour d'une table. Et ce, non-stop, du samedi matin jusqu'au dimanche soir, comme des putains de vikings. Et avec apparemment, en tout cas, c'est comme ça que le mec qui nous l'a vendu sur le forum de la chaîne, quelques-uns des meilleurs MJ français au monde. En plus, le tout est estampillé The Place to Be Free, donc je crois que là, on est bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour cette semaine. La semaine prochaine, on vous emmènera faire un tour du côté de Monaco, et puis moi, je vous parlerai de plein d'autres events. Japan Cake. Les mecs, ils ont des cosplays de pancakes. Non, c'est bien.ビデオゲームといえば私が参加したものもあります。パラッパラッパーでちょっとパラッパラって歌いました。あとベルデセルバ戦記っていうゲームのが全部クリアすると最後に出てくる歌だけ歌っています。よかったらやってください。私は若い頃はゼルダの冒険だったかな、ゼルダとかファイナルファンタジーとかやったことありますけど、最近は体力がなくてなかなかできません。今一番やりたいのは動物の森っていうゲームです。
それでは日本の忘れられたゲームの歴史ご覧ください。Mes chers enfants, en votre qualité de console, vous connaissez mieux que quiconque les gamers. Vous savez donc qu'ils sont extrêmement exigeants et qu'ils ne pardonnent généralement pas les écarts de conduite. Je suppose que vous avez déjà toutes fait les frais de reproches, parfois injustifiés. Oui, You, tu veux dire quelque chose? Non, en même temps, c'était un petit peu mérité, hein. Ta mère a quand même excellé dans les productions de Cheapos et réalisées en 15 jours par des amateurs de hochets. Donc ce que je veux dire, c'est que les joueurs ont du mal à accepter le manque d'originalité. Si un jeu ne possède pas un petit truc en plus que les autres, alors il sera rapidement mis au banc des oubliés. C'est le cas de Sky Blazer sur Super Nintendo, sorti en 1994. Une excellente production Sony Imagesoft et qui reste vraiment trop méconnue. Vous allez le voir, Sky Blazer a pratiquement tout pour lui. Inspiré des mythes bouddhistes venus d'Inde et plus particulièrement celui de Karula, il offre de très nombreuses références culturelles. L'histoire du jeu, malheureusement ultra simplifiée lors de la localisation occidentale, met en scène Ashura, le roi des querelleurs et qui n'a de raison d'être que lorsque le chaos règne. Pour ne jamais avoir à disparaître, il décide donc de ressusciter le dieu Lavana, qui garantira catastrophe sur catastrophe aux 4 coins du monde. Mais pour réveiller Lavana, Ashura doit sacrifier une jeune prêtresse du nom de Bishun. En 233 mouvements, il la kidnappe et se prépare au sacrifice. Seul un descendant de divinité guerrière pourrait espérer mettre un terme à ces funestes desseins. Or, il n'en reste plus qu'un seul dans ce monde en paix, Karula. Et bien qu'il soit courageux, il a perdu tous les pouvoirs de ses ancêtres. Vous allez ainsi devoir incarner Karula, tandis qu'un vieux sage vous expliquera où vous diriger pour récupérer tous les artefacts qui vous rendront divins, capables de secourir Bishun et surtout de terrasser Ashura. Oui PS3, je t'écoute. Bon oui, il est facile de tourner toutes ces histoires en dérision. Les gamers de l'époque se contentaient aussi de résumer avec beaucoup de cynisme qu'au final, ça revenait quand même à du sauvetage de nana. Mais comprenez bien une chose mes enfants, zapper tous ces détails scénaristiques, ça revient à mépriser et à passer outre le travail des graphistes et des level designers. Ils se sont efforcés d'offrir aux joueurs de nombreuses références directes à ces mythes historiques et c'est ce qui fait la richesse d'un jeu. Les boss et les ennemis n'ont pas été inventés par hasard. Voilà. Et c'est ce souci de détails qui font parfois les grands titres, rétro ou actuels. Bref, ne devenez pas blasés mes enfants et ouvrez grand les yeux quand vous jouez. Oui, ouvrez grand vos yeux car Sky Blazer a aussi de quoi vous en mettre plein les mirettes. D'un point de vue technique, c'est une véritable perle. On sent que les développeurs du studio Uki-Otei se sont fait plaisir. Peut-être voulaient-ils démontrer qu'ils avaient parfaitement compris comment exploiter le fameux mode 7 de la Super Nintendo, car des effets spéciaux, de 3D, de distorsion, de zoom, vous allez en manger à toutes les sauces. L'ambiance sonore extrêmement inspirée fait honneur à la 16 bits de Nintendo, tout comme ses graphismes conçus avec goût. Tout au long de la quinzaine de stages accessibles progressivement depuis une carte, vous traverserez des environnements riches et variés. Régulièrement, vous pourrez ainsi acquérir de nouveaux pouvoirs très utiles dans le reste de votre quête. Des tirs multidirectionnels, des déplacements éclairs, de la faculté d'autorégénération, etc. Vous voyez mes enfants, ce Sky Blazer a vraiment de quoi satisfaire les amateurs de jeux d'action les plus exigeants. D'ailleurs, la division marketing de Sony Imagesoft ne s'y est pas trompée, puisqu'à l'arrière de la boîte de la version japonaise, il est carrément indiqué « tous les ingrédients des meilleurs jeux d'action réunis ». C'est d'ailleurs peut-être cela qui définit le mieux cette cartouche. Sky Blazer est une sorte de best-of de ce que la Super Nintendo est capable d'offrir en matière d'action plateforme. Nikita, il est difficile d'expliquer pourquoi Sky Blazer n'a finalement jamais réussi à faire parler de lui et à devenir un grand classique de la Super Nintendo. Son côté best-of aurait peut-être pu suffire, mais il faut croire que les joueurs attendaient de lui qu'il aille encore plus loin et qu'il prenne davantage de risques. Car oui, on peut malgré tout reprocher à cette cartouche de manquer d'innovation en termes de gameplay. À cela, ajoutez la simplification outrancière du scénario lors de sa localisation chez nous et vous obtenez un échec commercial en dépit d'un travail exemplaire des développeurs. Mais ne vous en faites pas pour les développeurs de Sky Blazer, parce qu'ils se sont rapidement rattrapés par la suite. D'ailleurs, si on regarde qui se cache derrière cette production Sony Imagesoft, on retrouve quelques grands noms comme Yamauchi Kazunori, le futur père de la série Gran Turismo, ou encore Akagawa Ryoji, Olaf Olafsson et d'autres grands noms impliqués dans un projet de console. Et oui, ils font tous partie de l'équipe qui a développé la Sony PlayStation. Voilà mes enfants, ce sera tout pour aujourd'hui. Je tiens à vous parler de cet excellent titre d'action oublié et j'espère que vous en souviendrez. D'ici la semaine prochaine, vu que personne n'a d'explication, je vous demande de me faire une petite rédaction avec vos réflexions sur ce qu'il a manqué à ce jeu pour faire partie des grands classiques. Allez, bossez bien!
別れの時間になってしまいました。去年私のアルバムがオリジナルアルバムが2枚出ました。レッドプラネットとブループラネットというタイトルです。それから今年になって1月にシングル「アンノウンビジョン」というアルバムがシングルが出ました。もしよかったらなんとか手に入れて聴いていただけたらと思います。ではではまたいつかお会いできる日を楽しみにしています。ありがとうございました。バイバイ。